J'ai bien choisi ma semaine, moi, pour faire cette expérience. Un peu compliqué de se motiver aujourd'hui. Je m'attendais pas du tout à ces conditions météorologiques. C'est parti. J'ai couru 10 minutes par jour pendant 7 jours d'affilée. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2026. Et cette année, je l'ai commencé avec une expérience, je dirais même un défi. Courir 10 minutes par jour pendant 7 jours d'affilée, donc durant toute une semaine. Et je dois avouer que l'expérience s'est avérée être intéressante. Alors, comment est-ce que j'ai eu l'idée de me lancer dans ce défi? Pourquoi j'ai voulu donc faire cette expérience? Tout est parti du résultat d'une prise de sang que j'ai faite il y a quelques mois, sur laquelle il y avait un signal d'alarme concernant l'avenir de ma santé cardiovasculaire, puisque je n'assimile pas correctement le bon cholestérol. En termes de mauvais cholestérol, je suis un tout petit peu au-dessus, mais vraiment le médecin m'a dit c'est rien du tout, il n'y a aucun risque. Mais par contre, le bon cholestérol, je suis bien en dessous de la normale. C'est pas la première fois que j'ai un mauvais résultat de ce côté-là. J'avais déjà fait une prise de sang 2 ans avant. C'était déjà un petit peu bas, mais là, ça s'est avéré être pire. Donc, on a regardé les résultats avec mon médecin et elle m'a dit, va falloir faire plus d'activité physique. En l'occurrence, plus de cardio. Je fais déjà du sport. Je fais pas mal de yoga. Je vais à la salle de sport. Là, ça fait plusieurs mois que j'y suis pas allée. Il faut que je me réinscrive parce que j'ai déménagé. Mais je fais pas mal de yoga, du vinyasa qui est assez intense et ça travaille sur tous les muscles. Je fais mes trajets en vélo électrique. Il y a des moments où j'essaye un peu de dépasser les 25 km/h où je force pour faire travailler le cœur. Dès qu'il y a un déplacement à faire, je favorise la marche. J'y vais à pied dès que c'est possible. Je fais attention à mon alimentation également. Mais il s'avère que c'est insuffisant. Et effectivement, quand je fais une activité physique qui fait monter le cardio, je suis très très vite essoufflée. Et ça depuis que je suis toute petite. Un médecin m'avait même déjà dit que j'avais un petit souffle. À ce moment-là, j'étais dans une période d'intense fatigue et j'avais un rythme qui n'était pas sain du tout, puisque j'étais relativement sédentaire à cause de mon travail. Je l'ai expliqué au médecin, elle m'a dit qu'effectivement, ça pouvait un peu jouer sur les résultats, que pour le moment, il n'y avait rien d'alarmant, mais que voilà, il allait falloir quand même commencer à faire attention. Une activité physique s'est avérée être une évidence pour faire travailler mon cœur, la course à pied. Sauf que je déteste la course à pied. Je déteste courir, j'ai jamais aimé ça. Je pense que je suis pas la seule à être traumatisée des cours d'endurance qu'on avait à l'époque du collège, où je me souviens, j'y arrivais pas, j'étais essoufflée, c'était hyper compliqué. À l'époque du primaire déjà, je me souviens que j'avais beaucoup de mal, que j'étais très essoufflée. L'essoufflement, c'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi. J'ai donc commencé à m'intéresser à la course à pied et j'ai pensé aux HIIT. Les HIIT, si vous connaissez pas le concept, c'est une méthode en fait qui consiste à faire une activité physique à haute intensité, entre 20 et 30 minutes, durant laquelle on va alterner des périodes d'effort intense et des périodes de repos qui vont durer quelques secondes. En général, c'est 30 secondes. Donc c'est des séances qui sont courtes, mais relativement efficaces. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas éventuellement un modèle similaire qui s'appliquait à la course à pied. Donc je me suis renseignée, j'ai fait une recherche sur Google et j'ai juste tapé courir 10 minutes par jour. Et je suis effectivement tombée sur une étude qui avait été menée au sein de l'université de l'Iowa en 2014, donc il y a 10 ans, durant laquelle les scientifiques ont observé 55 000 personnes. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont observé 55 000 personnes pendant plusieurs années et ils ont remarqué que les personnes qui faisaient entre 10 et 30 minutes de course par jour et les autres personnes qui faisaient des courses très intensives, mais pas tous les jours, obtenaient les mêmes résultats et que ça augmentait en moyenne leur espérance de vie de 3 ans. En faisant la moyenne de tous les résultats, ils en sont arrivés à une conclusion comme quoi courir entre 10 et 20 minutes, même 10 et 30 minutes par jour, était aussi efficace que faire une course de longue durée. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester? Est-ce que je vais enfin réussir à courir? Est-ce que je vais enfin réussir à progresser? Est-ce que je vais enfin aimer ça? J'ai donc tout documenté pour tenir un journal de bord et dans le but de faire cette vidéo YouTube. Bienvenue dans la vidéo, j'ai couru 10 minutes par jour pendant 7 jours et je vous laisse constater les résultats. Premier jour aujourd'hui de l'expérience, donc courir 10 minutes par jour pendant 7 jours. Je suis en train de bien me couvrir pour pas avoir froid. Honnêtement, je suis pas sûre de tenir 10 minutes non-stop en courant parce que j'ai vraiment pas beaucoup de cardio. Donc ce premier jour à mon avis va être difficile. Mais bon, j'ai rien pour protéger mes oreilles du froid par contre. J'ai pas envie de porter un bonnet parce que je vais avoir trop chaud. Il y a toute la chaleur qui va monter au niveau de la tête. Je vais voir comment je vais faire. Bon, j'ai quand même sorti le bonnet vraiment pour pas avoir froid au début. Mais je me connais, j'ai chaud très vite, donc c'est quasi sûr que je vais l'enlever après. Voilà, je suis prête. Enfin, il manque mes chaussures. C'est parti
pour la première session. Là, je suis en train de marcher pour essayer de me trouver un petit spot pour courir. J'ai déjà une petite idée d'où je vais aller. J'ai pas envie de courir dans ma rue, autant que cette expérience soit des plus agréables et puis que ça me permette de découvrir des nouveaux endroits. Donc, j'ai trouvé où je vais aller, donc j'avance encore un petit peu et puis je vais enfin pouvoir m'y mettre. Je suis arrivée au spot que je voulais, j'active le chrono et c'est parti pour 10 minutes. Le premier jour n'a pas été simple, comme à chaque fois que j'ai fait une activité cardio, je me suis sentie très vite essoufflée. Mais contrairement à avant, je me suis pas découragée et j'ai surtout privilégié la bienveillance envers moi-même. Les peu de fois où j'avais essayé de courir avant, je me concentrais juste sur le fait que j'y arrivais pas, je me créais une barrière mentale. Pour moi, j'étais nulle, c'était pas fait pour moi, j'y arrivais pas et donc il fallait que j'arrête. Là, je me suis forcée à me répéter plusieurs fois dans ma tête: Marie, c'est une expérience. Le but de tout ça, c'est simplement de voir si tu es capable de progresser. Et tu as le temps. Tu n'as pas de course de prévu, tu ne dois rien à personne. Même envers toi-même, tu ne dois rien du tout si ce n'est rester en bonne santé. Donc c'est pas grave si tu n'y arrives pas au début. Et ça viendra quand ça viendra. Tu as le temps, prends ton temps, vas-y doucement, progressivement. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu y arriveras. Au fond de moi, je savais que je devais tout simplement laisser mon corps s'habituer au rythme de la course à pied. Je fais une deuxième pause. C'est dur. Je pensais que ce serait encore plus dur. Mais troisième pause. Il me reste 2 minutes. J'y retourne. Je précise que quand je fais des pauses comme ça, je mets le chrono sur stop. Alors je les compte pas dans les 10 minutes les pauses. Je triche pas. Donc là il me reste un peu moins de 2 minutes à tenir. Je vais repartir dans l'autre sens. Je vais essayer de faire 2 minutes non-stop. Ah, les jouets sont bien roses. Allez, petite accélération pour les 10 dernières secondes. Durant la séance, j'ai senti que c'était difficile au niveau de la respiration, que j'avais pas une respiration fluide. Sur les 10 minutes, j'ai besoin de faire 3 pauses pour pouvoir boire, pour pouvoir reprendre mon souffle. Après, j'arrivais à repartir sans problème, mais je sentais que ça me brûlait un petit peu au niveau du thorax. Pendant la course et le soir, une fois que je suis rentrée chez moi, j'ai senti aussi l'effort au niveau de mes muscles, notamment dans les fessiers et dans les cuisses. C'était un peu raide et j'avoue que ça me tirait un petit peu. Mais la motivation et l'envie de progresser étaient là et pour la première fois, j'avais hâte de retourner courir le lendemain. Sauf que le lendemain, j'ai eu une surprise. En fait, c'était comme si l'univers voulait me défier encore plus, mais en y ajoutant une certaine beauté. Bon, c'est le jour 2, je m'attendais pas du tout à ces conditions météorologiques. Là pour le coup, vraiment, je me pose sa limite à l'extrême pour ce défi. Je vais voir si je peux courir sous la neige, si c'est pas dangereux. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être stable. En fait, il faut passer sur des routes où il n'y a pas eu trop de gens. Et ça accroche bien dans la neige. Je vais tester, on va voir. Je vais aller au même spot qu'hier. Je pense pas qu'il y aura trop de monde. Et en plus, avec les arbres, j'espère que ça aura protégé le sol. Et si c'est pas gelé, je vais courir. Incroyable quand même le paysage là pour courir. Je suis contente. Bon, allez, c'est parti. Je lance le chrono. Bilan hyper positif. Franchement, j'aurais pu continuer. J'ai presque fait les 10 minutes non-stop. J'ai fait une pause de 10 secondes, vraiment 10 secondes max, pour pouvoir boire un coup parce que j'avais soif avec le froid. Je suis trop contente. Je sens... En fait, c'est bizarre, c'est le jour 2 et je sens déjà une amélioration de performance par rapport à hier. Je sais pas si c'est normal. J'ai l'impression que mon corps, en fait, a pris le positif dans le fait de courir. Et du coup, je sens là vraiment cet effet d'endorphine, de trucs ultra positifs dont parlent souvent les coureurs. J'ai jamais compris comment on pouvait aimer courir. Pour moi, c'était synonyme de se faire du mal. Mais là, il y a peut-être le paysage aussi qui joue. Si je m'étais pas lancé ce défi, mais je pense pas que j'aurais eu la chance de profiter de ça en fait. Donc c'est trop beau, c'est une chance. Ça se trouve, j'aurais eu la flemme, je serais restée au chaud chez moi. Même si j'adore sortir voir les paysages enneigés, j'aurais peut-être pas pensé aller jusqu'ici. Mais ça c'est juste un trop beau cadeau quoi.
c'est une belle récompense. Donc je suis contente. Là je vais marcher un peu, je profite. J'aurais vraiment pu continuer de courir, donc on verra si d'ici la fin de la semaine ça devient trop facile. Je me ferai un prochain défi en passant à 15 minutes cette fois. Le temps s'est arrêté quoi. Le jour 3, il a été plus difficile que les autres, notamment au niveau de la motivation. En fait, je dirais plutôt que je me sentais surchargée mentalement. On est le jour 3. Je ressens l'envie d'y aller et en même temps j'ai la flemme et je suis dans ce fameux mood de bah ouais mais j'ai envie de faire du sport mais en fait j'ai plein de trucs à faire donc autant que j'y aille pas. Mais je vais y aller. Hein. Mais j'ai l'impression en fait de perdre, pas de perdre mon temps, mais de perdre du temps que j'estime être nécessaire pour autre chose. Et ça, c'est souvent une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de gens ne vont pas faire de sport, parce qu'ils estiment ne pas avoir le temps. Et là, on parle vraiment que de 10 minutes. Les 2 premiers jours, je suis partie à peu près 1 heure de chez moi, parce que j'ai pris le temps de marcher, d'aller repérer des spots sympas, de profiter. Mais là, par exemple, j'ai des choses importantes à faire, importantes et prenantes, qui demandent du temps. Sauf que je dois consacrer ces fameuses 10 minutes à mon sport du jour. Bon, c'est pas 10 minutes tout pile, c'est 10 minutes en fait de sport. Juste avant, il y a le fait de se préparer, de préparer ses affaires, etc. Mais voilà, enfin c'est du temps c'est une coupure que je fais là dans ma journée pour pouvoir aller faire mon sport, pour moi, pour mon bien-être. Et je pense que là aujourd'hui, typiquement, ça va être l'occasion de montrer que dans une journée, en fait, si je pars, on va dire max 30 minutes, c'est rien du tout. Donc là, je m'active et je vais aller courir directement en bas de chez moi. Je vais pas aller chercher un spot bien loin comme j'ai fait les autres jours. Donc je finis de me préparer. Après, on va regarder l'heure à laquelle je pars et l'heure à laquelle je reviens. Donc là, il est 17h19, on va dire 17h20. Je pars maintenant pour courir 10 minutes et on va voir à quelle heure je reviens et le temps que ça m'aura demandé en fait dans ma journée. Sauf que... Voilà, c'est clairement mort. Hein. C'est du verglas partout. Je peux pas du tout courir, déjà marcher c'est un peu compliqué. Je vais rentrer et faire du cardio à la maison ce soir. Demain ils annoncent des nouvelles chutes de neige. Je vais sortir faire le sport pas trop tard pour pouvoir pratiquer quand même parce que j'ai pas du tout envie de m'arrêter en si bon chemin. J'espère que ça va aller, je pourrais aussi y aller après demain. Bon, dehors c'est juste impraticable. J'ai marché 15 minutes pour essayer de trouver un spot pour courir. C'est impossible. Impossible parce que tout a gelé, les trottoirs sont verglacés, et rien qu'en marchant, il y a tout le monde qui se tient pour essayer de pas tomber. Donc là, c'est juste impossible. Mais ceci ne fait pas office d'excuse pour ne pas faire de sport. Donc ce que je vais faire, tout en restant sur cette idée de 10 minutes d'activité physique, je vais faire du sport à la maison. Je vais me faire une petite session cardio. Je vais voir si je trouve une petite vidéo sur YouTube. La météo, pareil, c'est pas une excuse. On peut très bien faire du sport à la maison. On peut avoir nos 10 minutes d'activité par jour sans problème. C'est parti. Jour 3, enfin à peu près. Je suis pas allée courir, mais le cardio est quand même bien monté. Le lendemain, j'y suis retournée dans des conditions qui étaient plus favorables. Il neigeait de nouveau, mais c'était tout à fait praticable. Et il y a une chose que j'ai adorée durant ces sessions sous la neige, c'était l'échange de sourires avec les autres coureurs. Aucun mot, juste un sourire qui voulait dire « on est ensemble, même sous la neige, on lâche rien ». En fait, j'avais l'impression d'avoir créé un lien avec des inconnus. Et puis, après la tempête de neige, la vie de tempête tout court, j'ai bien choisi ma semaine, moi, pour faire cette expérience. J'ai commencé sous le soleil, j'ai continué sous la neige, et là, je vais aller sous la pluie, et sûrement un peu de vent. Ils annoncent une énorme tempête, ils parlent même de bombe météorologique qui devrait arriver en fin de journée. Donc là, il est 15h, et je vais m'activer pour y aller maintenant. Je vais me préparer et j'y vais. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir aller courir ce soir, ce sera trop dangereux. Non, mais oui, j'ai vraiment choisi la bonne semaine pour faire cette expérience. J'aurais testé par tous les temps, il me manque plus que la canicule, ça c'est quelque chose que je ferai pas. Je viens de faire mon premier 10 minutes sans m'arrêter. Je l'ai fait en une fois. Je suis trop contente parce que c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire auparavant. D'habitude, je suffoque, j'ai besoin de m'arrêter. Là, j'aurais même pu continuer. Pour moi, c'est vraiment une belle petite victoire. Je suis trop contente. Ça veut dire que l'expérience elle porte ses fruits et que j'ai une vraie progression et je sens qu'au niveau du cardio et de la respiration
plus en plus facile. Donc trop bien, je suis trop contente. Et puis j'ai continué à courir, à être fière de moi, à ressentir les progrès que j'avais faits et laisser place au plaisir et si je puis dire, laisser loin derrière la souffrance. Cette expérience, je dirais que sur le moment, elle m'a redonné confiance en moi. Elle m'a aidé aussi à me détacher du regard des autres parce que j'avais un peu peur de sortir courir et de croiser les passants, que les gens me regardent avec des regards un peu insistants, comme s'ils se moquaient de moi, comme s'ils me jugeaient par rapport au fait qu'ils voient que je galère, par rapport au fait que j'ai pas forcément une tenue de grande coureuse, ou que ça se voyait que je commençais. Au final, quand on les croise, on se rend compte qu'ils en ont rien à faire. Je pense même qu'il y avait des regards qui voulaient dire plutôt qu'est-ce qu'elle est courageuse d'y aller quand même sous la neige, et aussi qu'est-ce qu'elle est courageuse d'y aller quand même malgré la pluie. Je continue d'être bienveillante avec moi-même. Il y a des jours qui étaient plus faciles que d'autres. Les jours où c'était un peu difficile, c'est pas grave. Je fais des pauses, j'arrête le chrono et puis je le redémarre, je repars une fois que je me sens prête. Encore une fois, j'ai pas d'objectif. Le but, c'est vraiment de prendre soin de ma santé. Et puis j'ai fait un jour de plus où ce jour-là, j'ai pas mis de minuteur. J'ai actionné le chrono que j'ai mis dans mon sac. J'y suis allée au feeling, j'avais envie d'y aller, j'avais envie de me faire plaisir. J'ai couru jusqu'au spot au bord de l'eau que je vous ai montré tout au long de la vidéo. Et une fois que j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête, j'ai regardé le chrono et j'avais fait 15 minutes sans m'arrêter. 15 minutes, ça peut sembler pas grand-chose pour les personnes qui ont l'habitude de courir, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Vraiment, c'était la première fois que je prenais autant de plaisir, que je m'amusais. J'étais super contente parce que je me disais c'est trop bien, en fait à chaque fois je me dis il y a un temps de marche qui est trop long pour aller jusqu'à cet endroit que j'adore, et en fait en courant non seulement je fais du sport mais en plus je gagne du temps pour y aller parce que j'y vais beaucoup plus rapidement, et pour mon cardio ce n'est pas une finalité, je peux tout à fait le travailler. Au bout de 31 ans c'est encore possible d'évoluer, c'est jamais trop tard. Très franchement, cette expérience elle aura été très concluante. Je m'attendais vraiment pas à progresser aussi vite. Faire 10 minutes d'exercice par jour, c'est vraiment à la portée de chacun. Je sais que c'est pas évident de se motiver, je sais qu'on peut vite se sentir submergé par ce qu'il y a à faire, mais vraiment, croyez-le, c'est possible. Vous pouvez tout à fait le faire et c'est pas grave si vous y arrivez pas d'une seule traite, vous pouvez faire comme moi, faire des petites pauses. Mais en tout cas, c'est hyper important, c'est une question de santé et je vous invite vraiment à tenter l'expérience tout en restant bienveillant avec vous-même. Peut-être que ce sera dur les 3-4 premiers jours, peut-être que ce sera même dur tout au long de la semaine et que ça deviendra plus fluide au bout de plusieurs jours, de plusieurs semaines. Mais ça fonctionne et encore une fois, l'essentiel c'est qu'en faisant ça, vous allez prendre soin de votre santé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a pas mal de contenus qui vont arriver ici en lien avec la santé, le bien-être, la bouffe. Donc si ça vous a plu, si vous voulez suivre mon travail et puis et ne pas louper les prochaines vidéos, que ce soit des contenus longs ou des contenus courts sous forme de short, n'hésitez pas à vous abonner, en plus ça m'aiderait beaucoup, et à ajouter un petit pouce sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.